Bienvenue à toutes et à tous dans le journal des cultes de ce dimanche 16 novembre 2025. Voici le sommaire. Le culte de ce dimanche à l'église Foursquare d'Apapa n'a ressemblé à aucun autre. Entre chants traditionnels, cantiques et moments d'adoration, l'atmosphère a été marquée par le message qui a pour thème le secret divin du succès, une parole qui a touché les fidèles et suscité des réactions fortes par certains. Avant que la journée ne s'accélère, nombreux sont ceux qui choisissent de commencer par un moment de recueillement. La prière matinale s'impose comme un temps privilégié, un espace calme et de confiance où chacun confie sa journée à Dieu avant d'affronter les exigences du quotidien. Et puis au cœur d'Israël et du Moyen-Orient, les fouilles archéologiques dévoilent des traces qui font écho aux prophéties bibliques. Chaque découverte ravive une page des Écritures et relie le passé aux enjeux d'aujourd'hui. On fera dans ce journal une immersion entre Israël et l'archéologie dans le Moyen-Orient. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour vous un sujet d'allégresse. Psaume 128, verset 24. À nouveau, bonsoir. Ce dimanche à l'église Foursquare d'Apapa, l'ambiance du culte a pris une tournure particulière entre prestations folkloriques, cantiques et temps d'adoration. Les fidèles ont vécu un moment intense. Au cœur de cette célébration, un message basé sur Josué 1, versets 6 à 9, qui a eu pour thème les secrets divins du succès. Un thème qui a pour autant interpellé, bien évidemment, qu'inspiré et qui a surtout suscité de nombreuses réactions parmi le public. Nous vous proposons de revivre un temps fort de ce culte à travers ce reportage. Sous un air de cantique entonné par la chorale, l'atmosphère de ce culte dominical respire la foi et la ferveur. L'église vibre au rythme des louanges et des mélodies folkloriques qui invitent à la célébration. Puis vient le moment d'adoration, un temps suspendu où le silence se mêle au murmure de gratitude. Chacun semble dialoguer avec son Créateur dans l'intimité du cœur. C'est dans cette ambiance empreinte de recueillement que le pasteur Gaston Diwadilou prend la parole pour dévoiler un thème inspiré de Josué chapitre 1, versets 6 à 9, les secrets divins du succès. Je voudrais nous entretenir sur ce que j'ai appelé le secret du succès, ou les secrets divins du succès. Dieu a appelé Josué et il lui a dit de se lever et de prendre la tête, du peuple, et il doit le conduire à destination. Et c'est pourquoi Dieu a commencé à parler. Dieu lui a confié une mission. Non seulement il a laissé seulement avec la mission, mais il a révélé les stratégies pour avoir du succès. Si nous devons réussir, la parole de Dieu doit être notre autorité principale en opposition à nos idées personnelles. Le serviteur de Dieu exhorte les fidèles à ne pas confondre le succès du monde à celui de Dieu. Pour lui, le véritable succès se bâtit sur l'obéissance à la parole et à la méditation quotidienne. Entre chants de reconnaissance et témoignages, le message du jour a laissé une empreinte d'espérance et de détermination. Les secrets divins du succès, moi je trouve que c'est un thème très important pour nous en tant que chrétiens, parce qu'aujourd'hui on voit dans le monde, il y a des coachs, il y a beaucoup de choses que les gens suivent pour avoir du succès. Et ce que nous, on nous a donné en tant que chrétiens, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai retenu du thème que nous devons nous accrocher à la parole de Dieu, la méditer au jour le jour et suivre les instructions de Dieu pour pouvoir réussir. Dans mon cœur, j'ai pris la résolution de lire et de méditer au jour le jour, au quotidien, la parole de Dieu pour pouvoir réussir dans mes entreprises. De la louange à la prédication, en passant par les prestations du groupe folklorique, tout semblait converger vers un même appel. Croire, agir et persévérer dans la foi.
Un culte pas comme les autres, où chacun repart avec la conviction que le secret divin du succès n'est pas un hasard, mais une marche guidée par Dieu. Avant le tumulte du quotidien, certains prennent un moment pour se recueillir et confier leur journée à Dieu. La prière matinale, pour beaucoup de croyants, est un rendez-vous spirituel incontournable, un instant de paix et une force intérieure avant d'affronter les réalités du jour. C'est un constat fait par Félicité Bouton et Aimé Béni. Tôt le matin, tandis que beaucoup dorment encore, d'autres ont déjà trouvé leur rendez-vous du jour, celui avec Dieu. Chez eux, dans les églises ou parfois sur leur lieu de travail, la prière matinale est un moment incontournable. Chaque matin, ces croyants prennent quelques minutes pour remercier, confier et méditer, une façon de puiser force et paix avant de plonger dans le quotidien. La première des choses, c'est de prier et d'implorer la miséricorde de Dieu sur notre vie, de confier la journée, les enfants, les parents à Dieu. Il est très important de prier, de demander la grâce de Dieu sur tout ce qu'on va faire dans la journée. Parce que hemi do zame bon fond bon quand il quoi menzia fo ba fozenzia wa ba waze don susuni no hode ni ojanwe mfonza ito na hode nu wendochi fichele kache gochire bi no jijo pa lafia po nu yesu yona mo ni da masa kuno sin kom mana me gba sinsin kama sinsin fichele kama sinsin fa kache gochire bi sinsin no jijo pa lafia po wendo no jijo. Il faut d'abord remercier le Dieu qui m'a quand même permis de voir cette journée-là. Il faut d'abord le remercier et confier la journée aussi à lui. La prière du matin, c'est la première graine qu'on sème dans sa journée. Elle aligne notre cœur à la volonté de Dieu et nous rend disponibles pour le bien. La prière matinale, c'est un moment privilégié où un chrétien, le matin, consacre sa journée à Dieu, son Créateur, qui est souverain. Nous ne pouvons pas ici dire qu'il faut que ça soit 10 minutes, qu'il faut que ça soit 30 minutes, qu'il faut que ça soit 15 minutes, mais de toute façon, il ne faut pas que ça soit un temps boycotté, il ne faut pas que ça soit quelque chose jeté à l'eau, que ça soit du sérieux, que ça soit un timing bien précisé par la personne elle-même, et avec le temps, ça peut même augmenter. Et si vous êtes reconnaissant au Seigneur pour les grâces qu'il vous a faites, alors il renouvelle encore ses grâces dans votre vie. Vous avez la victoire. Il y a tellement d'avantages lorsqu'on est régulier dans la prière matinale. La prière matinale, un moment d'intimité et de foi pour commencer la journée. Et puis ce journal se poursuit, convaincu de ce que l'homme après sa mort n'ira que soit dans le sang d'Abraham auprès de Dieu ou soit dans le séjour des morts pour finir en enfer. Plusieurs personnes se proposent de prier afin qu'ils évitent leurs parents défunts ou leurs connaissances décédés d'aller et de demeurer dans le séjour des morts. Suivez donc ce reportage pour en savoir davantage sur ce que disent les Saintes Écritures. Endormi pieusement dans le Seigneur ou loin du Seigneur, chaque humain va soit dans le sein d'Abraham, reposer en paix, ou descend dans le séjour des morts, lieu de tourment, pour atterrir d'éternité en enfer. La plupart des personnes éplorées, soucieuses de la destination de leurs parents, amis et alliés défunts, se proposent de prier Dieu en leur faveur. Quelques chrétiens abordés dévoilent leur opinion sur le sujet. Pour quelqu'un qui a cru en Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ, qui a accepté Jésus dans sa vie et qui a marché avec le Seigneur de son vivant, il meurt. La Bible n'appelle pas cela d'ailleurs la mort. La Bible dit que la personne s'endort dans le Seigneur. Donc c'est un état de sommeil spirituel pour passer de l'autre côté de la vie. Mais quelqu'un qui meurt dans le péché,
dans l'ignorance de Dieu, dans la rébellion contre Dieu, quel que soit le nombre de prières que vous faites, ça n'a aucun effet sur la personne. Dieu a jugé bon. Si Dieu a accepté qu'ils partent de ce monde, de l'au-delà, à quoi bon maintenant de prier pour ceux-là? Ça n'a pas de sens. Surtout quand nous rentrons dans le domaine chrétien, je pense que ça ne vaut pas la peine de prier pour une amitié, une parenté, un proche qui n'est plus là, l'histoire de croire que Dieu va lui accorder une grâce quelconque. Non. Que dit donc la Bible, le testament par excellence du Créateur à ce sujet? Tel que nous vivons, nous savons que nous mourrons. Mais lorsque cette mort intervient, quelles que soient les prières qu'on peut élever vers Dieu, c'est par amour aux parents ou personnes proches de soi et qui sont décédés que beaucoup de gens font cela. Mais la parole de Dieu dans Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 4 dit « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Le verset 5 dit « Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » Donc, il n'y a pas de prière qui puisse changer la destinée éternelle. La destinée éternelle, on l'a choisie ici-bas sur terre. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 27. Et puis je l'annonçais en titre, au croisement de 3 continents, Israël et tout le Moyen-Orient, relève jour après jour une histoire qui ne cesse de dialoguer avec la prophétie. Là où les pierres parlent, l'archéologie biblique devient un témoin silencieux mais puissant, confirmant parfois ce que les textes sacrés annonçaient déjà depuis des millénaires. Entre fouilles découvertes, inattendues et traces d'anciennes civilisations, cette terre chargée de promesses continue de dévoiler un récit où la foi, la science et la prophétie se rencontrent. C'est un reportage réalisé par TBN FR. Souvenez-vous du boula, l'ancienne empreinte d'un sceau que nous avons vu plus tôt. Une fois qu'une boula est identifiée et authentifiée par quelqu'un comme Yuval, elle peut fournir des preuves physiques directes pour les personnes et les histoires que nous lisons dans la Bible. Combien de temps faut-il entre le moment où vous obtenez un échantillon et le moment où vous pouvez réellement donner une sorte de conclusion sur ce que vous avez trouvé sur place? Même en quelques minutes, nous pouvons interpréter. Parfois, cela prend des jours. Les boulas sont incroyablement importantes pour les découvertes archéologiques et nous les trouvons partout en Israël, parfois dans des endroits très inattendus. Maintenant, nous allons au laboratoire. C'est ici que le vrai travail se passe, hein? Oui, en partie. Il y avait un marché bédouin à Beersheba. Ils vendaient toutes sortes de vêtements et tout ça. Et le professeur émérite de cette université s'est promené un jour dans le marché bédouin. Et un marchand lui a vendu cette boula. Et il l'a acheté pour 10 anciens shekels. Il l'a acheté à cause du prix. Ça devait être une réplique. Jusqu'à ce qu'il la vende à un autre professeur émérite de cette université qui pensait qu'elle pouvait être authentique. Et il lui a conseillé de me la donner pour examen. Laissez-moi vous montrer à quoi ça ressemble au microscope. S'il avait été trouvé dans des fouilles normales, il aurait été trouvé dans la bonne couche, ce qui nous donne le temps, et dans la bonne localité, ce qui nous donne l'espace. Maintenant qu'il a été détaché de ces deux éléments, nous devons examiner à la fois le temps et l'espace dans ce même objet. C'est probablement le plus ancien boula épigraphique qui a été trouvé dans cette partie du monde. Vous pouvez identifier le type d'argile, la composition de l'argile sur laquelle le sceau a été signé, et cela peut nous dire que nous avons un sceau provenant de tel Megiddo, et nous avons le nom du roi, qui est le nom du roi du royaume d'Israël. Ça aide à nous remettre en place géographiquement. Le royaume d'Israël du Nord, l'époque, le nom du roi, le nom des gens dans cette administration. Oui. Je pense que ce qui est unique dans cette histoire, c'est qu'elle illustre
comment parfois ces découvertes sont trouvées d'une manière très détournée. Donc, comme d'habitude en archéologie, parfois l'histoire de la découverte n'est pas moins intéressante que l'artefact lui-même. C'est ce qui rend notre profession si fascinante. Ce que vous faites est extrêmement important pour tous ceux qui lisent la Bible. La façon dont vous êtes capable d'ajouter une compréhension et une interprétation plus profonde peut complètement infirmer ou confirmer la théorie historique. Cela a une énorme signification. Je pense que c'est pour ça que c'est fascinant, parce que ça devient de plus en plus profond et fort au fur et à mesure que l'on avance. Eh bien, c'est donc sur ces informations en terre israélienne que se referme ce journal des cultes de ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous le savez, nous sommes toujours en continu sur nos pages digitaux, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Plaise à Dieu, on se retrouve le dimanche prochain pour une nouvelle édition. Bonsoir chez vous.